Donc aujourd'hui, on va partir du col du Hunstruck, 748 mètres, et on va aller au volcan du Rosberg, enfin au paléovolcan du Rosberg. Voilà, la voiture qui passe. Donc là, on voit le Rosberg. Et regardez là, vous avez un petit piton rocheux avec la croix blanche. C'est le rocher du Corbeau. Bah ça, c'est un pic de lave de l'ancien paléovolcan. On va s'en rapprocher. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas la mention sur la carte. Ah bon, le rocher du Corbeau, il est là-bas. Si on arrive à voir, ouais, en voilà. Un mystère, j'essaie de regarder ce que c'est. J'adore quand on s'enfonce dans des chemins comme ça. Avec le bruit du ruisseau en contrebas. Là, je suis vraiment chez moi, là. Aïe, je me suis cassé la figure. Et la roche, comme elle est rouge, on dirait de la tuile. Et ça, c'est une roche qu'on trouve souvent près du Rosberg. C'est du grès des Vosges. Mais il a une couleur vraiment très très rouge. C'est magnifique. Donc là, c'est le rocher du Hollensteinfels. Voilà. Regardez la roche comme c'est magnifique. Comme elle est irrégulière, cassante. Avec toutes ses couleurs. Alors je pense que c'est d'origine volcanique. Je pense. Mais j'ai aucune certitude. Parce que les petits coins comme ça, pas très connus, bah c'est très dur même sur internet de trouver des informations. Sur les montagnes principales on trouve, mais les coins paumés comme ça, voilà. Ouais, je filme pour me rappeler. Voilà. C'est très difficile de savoir d'où ça vient. Mais ça ressemble pas à du gneiss ou à du granit. On dirait vraiment... Et cette cavité-là, oui, ça ressemble vraiment comme une ancêtre de tunnel de lave. Sauf que ça paraît quand même très peu probable, parce que 300 millions d'années, c'est tellement vieux comme volcan qu'il y a peu de chances que quelque chose tienne encore debout. Mais c'est pas impossible. Bon, j'en sais rien, j'ai aucune certitude. Voilà, s'il y a des gens qui voient dans la vidéo, des géologues qui connaissent le coin, bah, s'ils ont des infos, je suis preneur. Voilà le rocher du Corbeau. On s'en approche. Et voilà, on y est, le rocher des Corbeaux. Alors attention, parce que rocher des Corbeaux, dans les Vosges, il y en a plein. Hein. C'est un homonyme. Si vous tapez rocher des Corbeaux sur Google, dans les Vosges, vous allez en trouver plein, à plein d'endroits différents. Donc celui-là, vous tapez rocher du Corbeau Rosberg ou volcanisme et vous allez tomber dessus. C'est aussi un site d'escalade. Alors bien sûr, quand on parle volcan, encore une fois, c'est un paléovolcan. C'est un volcan qui était né il y a 300 millions d'années. C'est très 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 vieux. Les dinosaures n'existent même pas encore à cette époque-là. Donc à l'époque, il y avait une grande chaîne de montagnes qui a été sans doute la plus grande de l'histoire de la Terre, qui s'appelle la chaîne Varisk ou Hercynienne, il y a les deux noms possibles. Et donc les Vosges faisaient partie de cet ensemble, comme le l'Oural en Russie, comme le massif armoricain d'ailleurs, comme la Corse aussi, et même des montagnes de Pennsylvanie en Amérique. Donc il y a des morceaux de cette vieille chaîne de montagnes un peu partout dans le monde, dont ici. Et donc ensuite, cette chaîne de montagnes, elle s'est érodée, et cette vieille plaque hercynienne qui se situait, qui faisait les Vosges, la Forêt Noire, tout ensemble, et les restes de ce volcan étaient profondément enfouis sous terre. Mais pas pour l'éternité, parce que sur Terre, rien n'est jamais éternel. Et après, il y a 30 millions d'années, lorsque l'Afrique remonte vers l'Europe, les Alpes se soulèvent, et la vieille plaque hercynienne se casse en deux. L'Est devient la Forêt Noire, l'Ouest devient les Vosges, et au milieu, il y a le fossé rhénan. Et donc en se soulevant, après, l'érosion a fait son travail. Et une fois que l'érosion avait tout enlevé, ce très vieux pic volcanique de 300 millions d'années, il apparaît aujourd'hui sous nos yeux. Mais c'est vraiment un volcan extrêmement ancien.
juste en dessous. Alors il paraît que la roche, elle a un aspect bleuté. Écoutez, regardez ça. Hop, voilà. Ça y est, on voit, vous voyez? Tac, 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 tous les cristaux. Ça, c'est dû à l'origine volcanique. Parce que tout est recouvert de lichen, donc tout a un côté un peu gris. Donc c'est dur de voir la vraie structure de la roche. Là, je l'ai. Là, on voit. Alors on dit que c'est bleu. Ouais, c'est bleu noir, on va dire bleu nuit. Et ça, alors je crois que c'est des feldspaths. La couleur verte là, mais à vérifier. Hein. Je regarderai quand même parce que je suis pas géologue ni volcanologue, donc faut prendre ce que je dis avec des circonflexes. Moi, je suis un simple curieux. Voilà. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Très très beau. Je vais le prendre en photo. Peut-être là dans la cavité, je vais trouver ce que je veux. J'ai rien trouvé là-dedans non plus. On va essayer de monter. Oh, on a une belle vue là depuis le flanc sud. Et puis encore des rochers un peu partout autour. Hein. Ah, il va se fissurer lentement. Mais la roche volcanique basaltique, c'est une roche très très dure, donc elle ne s'érode pas aussi vite que les roches environnantes. C'est pour ça qu'on a ces magnifiques pitons. Là. Voilà, oui, on voit que c'est bleuté. Après, c'est bleu-vert. Je ne sais pas si c'est la couleur d'origine ou si c'est la roche qui est altérée, pardon. Ouais, si, on peut considérer que c'est plus ou moins bleu, comme j'ai vu sur les photos. Bon, allez. J'ai exploré tout le tour. J'ai fait tout ce que je pouvais voir. Maintenant, on va remonter et on va aller au Grossberg Geschicht, qui est avec ses belles orgues volcaniques. Même origine que le Rocher des Corbeaux, un peu plus loin. Allez, on va laisser cet édifice majestueux. On va passer au suivant. Celui-là, il est beau, là. Là, on les voit bien, les cristaux. Allez, on se remet en route. Étape suivante. Alors ça ressemble à des orgues volcaniques, mais qui se seraient couchés, qui auraient été inversés. Mais je n'ai aucune certitude. On n'est pas encore au Grossberg Geschicht, mais ça y ressemble drôlement. Mais pas de certitude à ce sujet. Allez, on poursuit. Ça, c'est un beau petit endroit, ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est bizarre, toutes ces bulles d'air à l'intérieur. Ça ressemble un peu à certaines roches volcaniques, justement. Les roches stromboliennes, mais ça peut pas être ça, elle est trop lourde. Puis je vois d'autres cristaux à l'intérieur, c'est... Je sais pas. Bon, en même temps, la géologie, c'est quelque chose de tellement compliqué, et si on n'est pas spécialiste, on peut reconnaître les pierres principales, mais sinon... Mystère. Voilà, le Grossberg Geschicht, on le voit là, vous voyez? Cette grosse masse rocheuse. Bon, on le voit pas très bien, je filme maintenant parce qu'il y a beaucoup de brume. Et ça se trouve, dans 10 minutes, je pourrais peut-être plus le filmer. Là, on le voit, vous voyez. Tout ce gros bloc. Bah, tout ça, c'est volcanique. C'est une ancienne cheminée volcanique. Et on va voir, il y a des orgues volcaniques tout en haut. C'est là-bas qu'on va. Aspect fantomatique. Allez, je sais pas si vous voyez, on voit la trace rouge là. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'est un éboulement qui est assez récent, vous voyez. Et l'avantage, c'est que le lichen n'a pas eu le temps de coloniser la roche, comme c'est le cas ici, vous voyez. Donc la roche, elle a sa couleur d'origine. Et là, il y a une espèce de trait rouge. Alors c'est bizarre, hein, je sais. Mais bon, j'ai pas les compétences pour savoir ce que c'est. Il y en a une autre, les pierres. On voit la couleur rougeâtre, vous voyez. Un gros rouge comme ça. Mystère. Allez, j'en garde une avec moi dans le sac. Bizarre, vraiment rouge et puis... Mais elle est très très cassante. Hein. Un petit coup et hop, ça se désagrège. Vous voyez? Ça casse vraiment très facilement. Tac, vous voyez, je l'ai cassé avec le bout du doigt. Sans aucune force. Je sais pas du tout ce que c'est. Je ferai mes recherches. Superbe bloc là aussi. Regardez, le sapin, il a poussé juste dans l'interstice.
C'est incroyable la force de la nature, comme elle arrive à s'adapter parfois. Regardez comme la roche, on dirait que la roche elle est en train de rouiller. Donc ça c'est l'eau qui s'infiltre dans la roche. Quand elle rencontre du fer, le fer s'oxyde et quand il sort par les parois, il y a ces traces-là. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Ouais, c'est impressionnant comme c'est riche en fer. Et je pense que c'est volcanique. Ça ressemble à la roche du Corbeau, là, la structure. Je pense que c'est basaltique. Encore une fois, aucune certitude, c'est pas marqué sur le plan. Regardez, c'est très très riche en fer, ça. Très très riche. Et voilà, on y arrive, le Rosbergschicht. Donc ça, c'est la partie sommitale. Voilà, après là, ici, ça descend encore. C'est un énorme roche. Calmez-vous, cette roche très rouge, là. Donc je suppose très riche en fer. Les orgues volcaniques, elles doivent être pas là, pas loin. Le trou là, à mon avis, c'est des géologues qui sont venus faire un prélèvement. Ouais, on voit des mélanges de roches, comme s'il y avait plusieurs roches différentes. Et voilà, regardez ces orgues volcaniques magnifiques. Ça, c'est quand la lave se refroidit, ça. Quand la lave se refroidit, elle se contracte. Et c'est comme la boue séchée dans une flaque, après ça fait des fissures. Et ça donne ces belles formes. Ça s'est effondré il n'y a pas longtemps. Et là, il y a l'autre partie juste là. La deuxième partie. Ah, il commence à pleuvoir, faut que je me protège. Chier. On est à un sommet. Voilà. Et les orgues volcaniques qui sont là. Après, on peut descendre en contrebas. Hein. Mais il n'y a pas de chemin pour aller en bas. Il faut se démerder. Enfin, le plus beau, c'est les orgues en haut. Il y a une petite ligne de vie pour faire le tour. Il faut faire gaffe quand même, parce que c'est super dangereux. Il faut regarder où on met les pieds. Et juste derrière, si je me souviens bien, il y a un petit observatoire pour les oiseaux. Mais il était déjà en très mauvais état. On va voir s'il est encore là. Ligne de vie, elle a souffert un petit peu. Hein. Bon, ça va, c'est pas ce que j'ai de plus dur à escalader, mais c'est quand même serré un peu les fesses. Hein. Allez, voilà le petit observatoire. Voilà, si on veut se planquer pour regarder les oiseaux, là on est bien. On est vraiment sur un nid d'aigle. Ça approche pas trop du bord quand même, hein, parce que putain, Et voilà, c'est bon pour le Rosbergschicht. J'ai vu tout ce que je voulais voir, je suis content. J'étais venu ici il y a très longtemps. Et je dis que j'allais revenir, c'est bien, j'ai retrouvé plein de choses en l'état. Bon, je suis allé en haut juste pour dire que voilà, il fallait aller là-haut, mais putain. Bon, par contre, le sommet là, j'irai pas. Il y a plein de mousse, ça glisse, non, ça va se retrouver en bas. Ça. Et maintenant, on va aller à un point d'observation. Le Fels, je sais plus quoi, putain, j'ai oublié. Bon, après, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un temps super pour avoir une belle vue, mais c'est pas grave. Allez, descente. Ah bah tiens, il y a des crottes de chamois. En même temps, tu m'étonnes. Venir ici, au moins avoir envie. Et voilà, on dit au revoir au Rosbergschicht. Je suis jamais sûr si je prononce bien. Voilà, ici et là, avec ces orgues volcaniques. Et on poursuit vers l'observatoire maintenant. On en voit un autre des rochers comme ça, mais il y a le Rosbergschicht, mais il y en a plein en fait, tout le long du chemin, des gros pitons rocheux comme ça. Et qui ont la même allure et qui, à mon avis, sont peut-être aussi des vestiges volcaniques, mais j'en ai aucune certitude, c'est pas marqué sur le plan et j'ai jamais vu. Moi j'ai vu Rocher les Corbeaux et Rosbergschicht, origine volcanique pour le reste. Sauf que là-bas il y a un parc naturel qui s'appelle le parc des volcans, où j'ai rien vu de volcanique dedans, mais après ça doit être diffus, ça dépend de la pierre sur laquelle on tombe.
Parce que c'est un mélange en fait les Vosges, hein, du grès, l'époque où il y avait un ancien océan, des roches cristallines, le fameux plateau hercynien, et puis les roches volcaniques. C'est un mélange un peu des trois. Mais j'arrive pas toujours à les distinguer. On arrive à l'observatoire, c'est un promontoire rocheux qui a été aménagé, duquel on a une belle vue. Bon, aujourd'hui c'est la purée de pois, donc on verra pas très loin, mais quand même. Si vous passez dans le coin, il faut vraiment passer par ici, c'est à pas louper. Oups. Et voilà. Et maintenant on va arriver dans le parc naturel des volcans de Vogelstein. Alors, Vogelstein, je crois que c'est la pierre aux oiseaux, hein, si je me souviens bien. Le sang allemand d'Elvéa, mais ça remonte à tellement longtemps. Là, j'ai raté une marche. Oh, tiens. Réserve naturelle régionale donc. Vraiment joli ce sentier hein, en bord de falaise. Encore un géant de pierre à passer juste en dessous. Et il y en a un autre là-bas. Le rocher du Vogelstein. C'est le sommet qui est juste à côté du Rosberg. 1100 mètres et des brouettes d'altitude, si ma mémoire est bonne. Super point de vue d'habitude, mais bon là aujourd'hui. Allez, maintenant on va vers le Rosberg, le sommet. Ouais, il reste des petites névées. Je suis surpris d'en voir. C'est vrai que le Rosberg, c'est une montagne orientée au sud, plein soleil. Donc les névées, elles survivent pas très longtemps, contrairement au Honeck. C'est bien d'en voir ici encore. Bon, elle tiendra plus très longtemps. Hein. Allez, retour dans la brume. Et voilà, on est au sommet du Rosberg. Donc bon, c'est vrai qu'on n'a pas une très belle vue, mais bon. Voilà, par là, on va au chalet du Rosberg. Et en face, il y a le Tannerhübel, qui est une autre montagne, qu'on voit pas là. Là-bas, c'est Vogelstein. Et là, vous descendez vers le rocher du Corbeau, qu'on a fait au début. Voilà, bon, je suis monté juste pour faire l'ascension, mais après, c'est un sommet... Il y a une belle vue en haut, mais il est assez quelconque, hein, c'est juste une prairie. Allez, on va amorcer la descente. Là, il y a un petit chemin que j'aime beaucoup. Tout en pierre rouge. Ça va être magnifique. Le refuge du Rosberg. Très bel endroit en été, il y a beaucoup d'animations. Bon, en hiver, c'est au repos, c'est normal. Il y a comme une petite chapelle, avec une petite cloche. Voilà, elle fait sonner. Je sais pas si ça portera bonheur. Le chemin qui descend au col, avec sa pierre qui est rouge, il est rouge comme de la tuile.
C'est vraiment très très beau. Bon là avec le brouillard ça se voit moins, mais j'aime beaucoup. Et voilà, on a fini la balade. On va faire un petit tour parce qu'il y a un monument en face, monument national des troupes de choc. Donc on va aller rendre hommage aux héros de guerre. Là, il est juste là-haut. Ça nous coûte quoi? Allez, 500 mètres. On va leur rendre hommage et on s'arrêtera là-dessus.